On a commencé par examiner la situation économique au niveau international et à ce sujet, on a relevé 2 points. Le fait qu'il s'observe un léger relèvement de l'activité économique au niveau international qui est tiré essentiellement par les secteurs de l'automobile. On a également noté une baisse des prix des principaux produits miniers d'exportation de la République démocratique du Congo. Dans le secteur national, la RPTC, l'autorité de régulation des postes et télécommunications, a annoncé à la suite des problèmes que nous connaissons sur le plan de la téléphonie mobile, l'arrivée d'un bateau câblier dans les eaux de l'Afrique de l'Ouest qui va procéder dans les jours qui suivent à la réparation du câble fibre optique sur lequel notre pays est branché. Et donc on peut espérer que dans quelques jours, on aura une solution à ce problème de téléphonie que nous connaissons, tout ce qui nous a affecté au cours des dernières semaines. Sur le plan réel, en commençant par l'inflation, l'on note que le niveau est stable, comme on l'a observé au cours des dernières semaines, sauf que par rapport à la semaine du 18 août, on note au 24 août une légère accélération de la formation des prix et cette inflation se situe à 17,2% en cumul annuel et en glissement annuel à 22,8%, avec en projection un taux de 11,5% à fin exercice dans le cadre du programme convenu avec le Fonds monétaire international. Pour ce qui est du marché d'échange, l'on note également une stabilité, sauf que comparativement à la semaine du 18 août, au 24 août, le franc congolais a connu une légère dépréciation et s'est échangé à un taux de 2462 francs congolais pour $1 américain. À l'indicatif et au marché parallèle, on est à 2505 francs congolais pour $1 américain. Et enfin, en ce qui concerne les réserves d'échange, on note une légère augmentation de 3%. Ces réserves se situent à 4,7 milliards de dollars, ce qui représente environ 2,6 semaines d'importation des biens et des services. On a également parlé de la rentrée scolaire et des instructions ont été données pour que tout se passe dans le calme et que nous ne puissions pas avoir de mouvements de grève. Et donc le gouvernement prendra toutes les dispositions avec les syndicats du secteur pour s'assurer d'une rentrée scolaire calme et apaisée. Voilà en liminaire tout ce qui a été dit au cours de la réunion. Abonnez-vous massivement à Gombo News.